Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de l'Essonne et président du groupe Debout la France. Alors, on s'est demandé où sont les abstentionnistes. On va un peu parler. Nicolas Dupont-Aignan est toujours content de vous accueillir. On va pas reparler, on va pas analyser, ça a été très fait, mais on va peut-être parler du paysage d'après la bataille. Et c'est un sacré drôle de paysage, mais d'abord, le fait, parce qu'on l'oublie, parce qu'on le dit pas, etc., quelle que soit la personnalité, les mérites des uns et des autres, présidents de région ou autres, des sortants et autres, mais ils ont été élus par 8-10%, dans le meilleur des cas, des inscrits. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que, effectivement, on dit ce sont les départementales, c'est les présidentielles qui intéressent tout le monde, etc. Il n'empêche qu'il y a 6 ans, c'était 50% des gens avaient voté. Là, il y a un tiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, pour moi, les Français ont fait grève du vote. Je pense que dimanche soir, j'étais surpris, je regardais ma télévision et je voyais les uns et les autres parader. J'ai fait plus que toi, t'as fait plus que moi. Et je me disais, on vit dans un pays de fous. 32 millions de Français sur 46 millions. Parce que quand on parle en chiffres, en nombre de votants, c'est beaucoup plus parlant. Oui, les pourcentages, on oublie. Mais quand on dit 66% d'abstention, ça paraît... Oui, en fait, c'est 32 millions de Français sur 46 qui n'ont pas été votés. Premier point. Alors, il y a des phénomènes conjoncturels, il faut être honnête. C'est la première fois quand même, depuis la République, que l'État ne sait pas organiser des élections. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Il y a des millions de Français qui n'ont pas reçu la propagande électorale parce que le gouvernement, en vertu de loi européenne, a privatisé. C'est ça. Or, la Poste existe depuis Louis XI, et on a essayé de prendre une société privée qui n'a pas le réseau pour diffuser. Donc ça, c'est scandaleux. Deuxième point, ces grandes régions gazeuses, vaseuses, ces grands cantons n'ont plus de lien de proximité. Donc les gens ne se reconnaissent pas dans le cadre de l'élection. Donc il ne faut pas oublier ces 2 points, qui ont sans doute ajouté. Mais pour moi, l'essentiel n'est pas là, et si on ne fait pas un examen introspectif, profond, on passe à côté. C'est ce que je ferai, on a nos universités d'été dimanche, hier dans l'Essonne, de Debout la France, et moi je pense que la raison est très simple, c'est que les Français se disent, voter ne sert à rien. Parce que ça fait 30 ans qu'on vote, et que ça ne sert pas à grand-chose, faut être honnête. Le référendum de 2005, on a voté non. Et c'est là où j'ai quitté l'UMP, et on a créé Debout la République, puis Debout la France, c'est parce que le vote a été bafoué. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas eu un référendum depuis. Depuis, c'est clair. L'immigration, qui est un des sujets qui pose un problème majeur dans le pays, les Français n'ont jamais été consultés. L'école de la République, l'Europe, tout ça, plus rien. Deuxième point, les gouvernements se succèdent, font des promesses, sont jamais tenus parce que le pouvoir est ailleurs. Et vous savez, André Berkov, moi ça fait 20 ans que je le dis, je l'ai commencé à le dire avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua, avec Philippe de Villiers, avec Jean-Pierre Chevènement, tous l'ont dit. Le pouvoir n'est plus à Paris. Il est où? Il est à Bruxelles, pour une grande partie, il est dans les multinationales, il est à Washington, il est à Pékin, il est à Francfort, il est à Berlin. Ça veut dire que les Français ne sont pas idiots. Moi, j'en ai assez qu'on prenne nos concitoyens pour des imbéciles. Ils ne sont pas idiots. Ils voient bien ils ont élu Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Ils ont essayé d'autres gens. Il y a eu des promesses et elles n'ont pas été tenues. Pourquoi? Pas seulement parce que ce sont des méchants, des cyniques, des incompétents. C'est trop facile de dire ça. Moi, tout mon combat politique a été de dire, depuis 20 ans, de dire à chaque traité qu'on a signé, danger, vous transférez le pouvoir à des gens non élus, et vous, élus, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et ce qui est terrible, c'est que ce discours, je vais être franc avec vous, n'imprime pas chez nos concitoyens. Parce que souvent, j'entends mes concitoyens me dire « Oui, Dupont-Aignan, vous nous cassez les pieds avec l'Europe. C'est pas l'Europe. L'Europe, c'est bien. » Oui, l'idée européenne peut être bien. Moi, je suis pas contre l'idée européenne, mais il y a un moment, on peut pas confier des pouvoirs. Quand j'attendais là, Madame Rivasi, députée européenne, quand vous pensez qu'on est en train d'obliger les Français à se vacciner sur des contrats opaques. C'est complètement fou. Mais c'est complètement fou. Quand vous pensez, dernier point, je ne veux pas être trop long, mais c'est très symbolique. Vous vous souvenez qu'il y a eu la grande discussion sur le CETA, vous savez, ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, qui tue nos agriculteurs, nos éleveurs. On n'a pas eu le droit de le lire.
Moi, député français, je n'ai pas eu le droit de le lire. On nous a enfermés dans une pièce, on n'avait pas le droit d'avoir un stylo. On devait le regarder. Même pas le photocopier, même pas. Rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un état de non-démocratie et de jeu de démocratie. Alors les Français ne veulent plus jouer. Et c'est pourquoi moi je suis candidat à la présidentielle sur un point, un seul. Ça sert à rien d'élire un nouveau Roitelet. Vous pouvez mettre Dupont-Aignan, Le Pen, Mélenchon, Édouard Philippe, Xavier Bertrand. Si ils prennent la France telle qu'elle l'est, dénudée de ses pouvoirs, souverain, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. On a fait la Révolution française pour que le peuple soit souverain. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le droit de disposer de nous-mêmes. Et c'est pourquoi je dis aux Français inlassablement, et je pense que ça va porter quand même, il faut remettre la démocratie au cœur. Ça veut dire référendum d'initiative citoyen, comme en Suisse. Cela veut dire vote blanc. Ça, c'est l'aspect interne. Cela veut dire un peu de proportionnel. Et puis, ça, c'est l'aspect intérieur. Passer d'une démocratie représentative qui ne vaut plus rien, qui n'est plus légitime, à une démocratie plus participative. Et puis, deuxième point, il faut rapatrier des pouvoirs de Bruxelles à Paris. C'est tout, c'est simple, net, précis. Et ça sera toute ma campagne. Parce que c'est la clé de tout. Tout le reste, c'est de la littérature. Oui, mais d'accord. Désolé. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais est-ce que vous ne mettez pas, justement, la charrue avant les bœufs? Parce que c'est très joli de dire, ouais, les Français ne sont pas des imbéciles, on les prend pour des imbéciles, etc., etc. On entend ça tout le temps. Il n'empêche que, s'ils ne vont pas voter, pardon, moi je vais dire un truc, c'est tellement facile. S'ils ne vont pas voter, en disant de toute façon, parce que c'est ça qui se passe, tous, je ne dirais pas tous pourris, mais tous, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne changera rien. Et le problème, c'est que, attendez, s'ils ne profitent pas, même si c'est imparfait, même si c'est... raison. Voilà. Mais je veux dire, ce côté de dire, écoutez, alors là, ils n'ont pas voté parce que c'est le soulèvement, etc. Mais à ce moment-là, rien ne changera. Exactement. Demain et après-demain. Mais alors, c'est ce que je répète. Moi, je vais vous dire, j'engueule même mes concitoyens parfois. Parce que je crois qu'il faut aussi un discours de vérité à nos concitoyens. S'ils ne veulent pas se bouger pour changer les choses, ils vont subir, ils vont devenir des esclaves. Mais, alors, il y en a qui bougent, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que je vais vous donner un exemple. Au moment de la crise des Gilets jaunes, j'avais été impressionné. Le courage de personnes sur les ronds-points que j'avais vus. Bien sûr. Et c'était pas les casseurs, parce qu'après on a trahi le mouvement. Il y avait des vrais gens sincères. Je leur disais, mais écoutez, vous êtes restés sous la pluie tous les mois de novembre et décembre, à souffrir. Et au mois de juin, vous aviez les élections européennes. Il y avait l'occasion de voter. Il y avait 15 listes. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait le choix. Vous n'avez pas été. Et ça pose un problème. Et là, je pense qu'il faut que les Français se réveillent. Mais je comprends aussi leur ras-le-bol, parce que quand on écoute la télévision, j'ai parlé tout à l'heure de la propagande électorale qui n'est pas arrivée, j'ai parlé des régions et des départements où on ne sait pas ce qu'elles font, mais il y a aussi quand même un autre aspect, désolé de le dire, et je peux le dire sur Sud Radio, parce que vous êtes une radio, une des dernières radios libres, si je puis dire, c'est que pendant toute la campagne, on n'a eu que Macron-Le Pen, que des sondages disant qu'il y avait que 2 choix possibles. Et moi, je connais des gens, même dans le JDD, le journal du dimanche, il y a eu le dimanche matin des sondages qui se sont trompés, mais pas à 2 points. Non, à 15 points. On sait, oui. Par rapport au Rassemblement National. On fait croire aux Français qu'il n'y a qu'un choix de second tour. Donc les gens disent, ils lisent le journal, ils écoutent la radio, la télé, ils se disent, bon bah c'est fait d'avance, ça sert à rien que j'aille voter pour Monsieur Dupont-Aignan ou pour Madame Trucmuche ou pour Monsieur X, ça sert à rien. Donc nous, on a ce problème. Et si vous voulez, je pense qu'il y a un cocktail de causes. Et le grand danger, et ce que j'explique à mes concitoyens, pas toujours avec réussite, je le reconnais, c'est que s'ils ne vont pas voter, ceux qui tiennent le pouvoir seront confortés. C'est évident. Et c'est ce qu'on a vu sur les régions. L'État profond va toujours profiter de la résignation des administrés. Et encore une fois, je le dis toujours, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Et oui. D'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème, et on va en parler tout de suite après les informations. Nicolas Dupont-Aignan, vous restez avec nous, on va être aussi avec les auditeurs de Sud Radio. C'est que l'autre alternative, et un sociologue comme Michel Maffezoli en a parlé dans son livre, mais beaucoup d'autres, c'est que l'alternative, c'est peut-être le soulèvement.
c'est peut-être la violence, personne ne le souhaite. Mais si effectivement il y a un dialogue dessous, mais ça finira rien ne se passe, ça finira comme ça. Voilà, il y a eu les gilets jaunes, mais il peut y avoir d'autres gilets, d'autres couleurs, exactement. Si ça ne se fait pas dans les urnes, cela se fera dans la rue. Vous le pensez aussi? Mais j'en suis convaincu. Simplement, ça prendra plus de temps. Et c'est dommage. Je préfère la voie pacifique plutôt que la voie violente. Mais vous savez très bien, qui n'arrive pas, mais elle va venir. Mais vous savez très bien que dans l'histoire de France, les réformes sont faites après les révolutions. Mais ça a mis souvent 10 ans, il y a eu beaucoup de morts, ce qui est quand même dommage. C'est vrai. Ben, on va le savoir, on en parle tout de suite après les informations. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre à 0826 300 300, poser des questions à notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Il est là avec nous jusqu'à 14h. Et puis vous pouvez revenir sur les autres sujets que nous avons abordés ensemble, notamment les vaccins. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et fondateur et président de Debout la France, n'est pas loin aussi d'être dans tous ses états. Et avec raison. Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais vous poser une question qui vous concerne et qui concerne tous les princes qui soit nous gouvernent, soit aspirent à nous gouverner, qu'ils soient hommes ou femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental qui a été causé par quoi? Du tout à l'ego. Je m'explique, c'est-à-dire évidemment, on sait très bien que l'élection présidentielle, c'est l'alpha et l'oméga depuis un certain jour de 1958 et un certain général de Gaulle qui avait tracé ce costume à sa taille, mais en fait, on est très frappé. Vous voyez, par exemple, on dit droite et gauche c'est fini, mondialiste, souverainiste, c'est ça le nouveau clivage en tout cas qui existe incontestablement. Mais on voit que dans les camps, et on l'a vu encore pour ces élections, c'est que c'est vraiment chacun pour soi. Vous avez vu qu'au lendemain, c'était déjà tel discours de présidentiable, tel discours on va y aller, etc. On a l'impression que tout ça passe, et puis après oui, mais moi je suis là, etc. Comment il se fait que les gens qui sont assez d'accord sur un certain nombre de choses, ne fasse pas ce que j'appellerais ce qu'a fait Mitterrand, un programme commun, comme il l'a fait pour la gauche il y a 40 ans. Pourquoi les souverainistes, les patriotes, appelons-les comme on veut, même les populistes, si vous voulez, enfin peu importe, n'arrivent pas à se mettre ensemble pour dire, bon, ils auront chacun, peut-être seront au gouvernement, etc., n'arrivent pas à s'entendre et qu'on est toujours dans les mêmes querelles, mais de chapelle ou de clocher. Alors, écoutez, vous prêchez un convaincu. J'avais créé les Amoureux de la France, qui est une façon de parler des patriotes. Quand j'en avais un qui acceptait, l'autre ne voulait plus. J'avais proposé une règle du jeu pour qu'on n'ait qu'un candidat. Parce qu'il est complètement absurde que Marine Le Pen, Éric Zemmour, moi-même, un Wauquiez ou un Retailleau soient candidats en 2022. Et j'ai proposé une règle du jeu simple. J'ai dit un programme commun. On y travaille, c'était les Amoureux de la France. Et puis, une primaire ouverte à tous les électeurs patriotes qui choisiraient le meilleur. Et j'ai dit que je m'y plierais. Si c'est Zemmour, si c'est Le Pen, je m'y plierais. Si c'est Retailleau, je m'y plierais. Et si c'est moi, je demande aux autres de s'y plier. Il n'y a que Philippot qui a accepté. Les autres m'ont tous envoyé balader. Marine Le Pen a dit « j'y suis, j'y reste ». Je dis que c'est absurde. Je le maintiens. Et je sais, on me dit une primaire, c'est pas bien, ça a échoué avec Fillon. C'est pas vrai. Il y a eu 4 millions de gens qui avaient été votés. Oui. À l'époque, souvenez-vous, c'est Alain Juppé qui était le favori, puis Nicolas Sarkozy. Et c'est Fillon qui est sorti du bois, alors que 3 mois avant, il était à 5% dans les sondages. Personne n'imaginait qu'il sortirait du bois. Oui. Après, il a eu ses ennuis personnels qui étaient d'une autre nature, mais qui n'étaient pas connus au moment de la primaire. Et ça lui avait permis au camp républicain de l'époque, à l'UMP de l'époque, d'éviter la guerre des chefs et d'empêcher un mauvais candidat, qui était Juppé, qui représentait en rien les idées, et qui est parti d'ailleurs après chez Macron. Donc, mon idée, elle n'est pas si mauvaise. Ça permettrait à nos électeurs de décider, et pas seulement du bonhomme ou de la dame. Du fond, quand Marine Le Pen propose la retraite à 60 ans, moi je dis que c'est pas réaliste. Je pense qu'il faut garder 62 et qu'il faut plutôt se concentrer sur autre chose. Mais c'est un débat noble, c'est pas un débat méchant, c'est pas une attaque. Marine Le Pen prend toute différence comme une attaque. Non,
c'est des débats qu'il vaut mieux trancher maintenant. Oui. Et je pense que les Français adoreraient une primaire patriote où on verrait des personnalités différentes s'exprimer, et puis il y en a un qui sortirait du bois. Et Alors, ce serait la seule condition pour battre Macron. S'il n'y a pas de primaire, ce sera le premier tour. C'est pour ça que j'essaye de ne jamais dire de mal des personnes. Parce Je que comprends. moi, j'estime qu'on devra tous se retrouver. D'accord. Et j'estime que l'enjeu, c'est de proposer un projet de redressement sur quelques points, peu de points, Oui. un contrat de confiance un peu comme chez mais Darty, pourquoi- un oui. contrat de confiance avec 10 points. Oui. Comment on va redresser mais le pays? pourquoi C'est vous ça n'êtes qui est pas important. capable moi, Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, attendez, je ne vous suis pas du tout et je ne suis pas le seul sur l'histoire de la primaire. Bah, Pourquoi? écoutez. Non, mais je veux dire pourquoi. Ouais, dites-moi. Vous dites primaire patriote, mais les tas de gens qui n'en ont rien à faire de souverainistes et en tout cas de vos doctrines et de vos choix, non pas seulement vous mais les autres, vont aller voter. Je veux dire que moi et d'autres, je suis trotskiste et compagnie, Mais non, vous ça savez mais très ça bien. marche pas comme ça. Et puis deuxièmement, Mais ils n'y vont pas. Non, mais Regardez, ils deuxièmement, vont déjà même pas voter aux vraies élections. Alors, si sur une primaire, ils vont... Non, Mais c'est en pour général, ça. ce sont les gens qui Non, mais- partagent des convictions qui vont voter. mais je vous attendez, assure. pourquoi n'êtes-vous pas capable, vous, majeur, marronite et vacciné, j'ai dit marronite, demandé à mes vous collègues. n'êtes pas capable, Je suis le seul. mais je dis pas vous, non mais quand je dis vous, non écoutez-moi, Mais je vous pourquoi écoute. ces gens-là qui sont des gens majeurs, qui sont pas des enfants, qui sont pas à la cour de récréation pour voir qui va aller le plus loin, pourquoi ils sont pas capables de s'entendre, de se retrouver, de discuter? Recevez Marine Le Pen, posez-lui la question. Je suis le seul homme politique Ouais. qui a osé la soutenir au second tour de 2017. Je suis le seul. Ils étaient tous aux abris. Hein. Moi, j'ai pris mes dispositions contre Macron. J'ai assumé mon choix. Parce que les Français dans l'isoloir étaient obligés de voter, l'un ou l'autre. Bien sûr. C'est pas pour autant que j'étais d'accord avec elle, surtout loin de là. Je suis candidat parce que j'estime que j'ai un beau projet, que j'ai un comportement, une démarche honnête depuis des années avec des gens de talent. Maintenant, j'ai proposé cette solution pour éviter justement la catastrophe. Je continue à tendre la main, ma main est tendue, elle sera toujours tendue. En attendant, j'avance. Ce week-end, nous lancerons les éclaireurs. C'est quoi? C'est du porte-à-porte. Je veux qu'on aille sonner à 1 million de portes, les militants, pour dire aux gens, discuter, écouter les Français. Pour justement sortir de ces combats d'ego. Dimanche soir, on ne m'avait pas vu parce que j'ai pas été sur les plateaux. C'était ridicule. Des gens élus avec 10% des inscrits qui ont la tête grosse comme un melon. Ça sert à rien. Je crois qu'il faut dire aux Français, en 2022, ce sera un scrutin majeur qui dépasse la droite et la gauche, qui dépasse même mondialiste souverainiste, parce que ce qui est en jeu, c'est la liberté de la France comme pays. Et ça Et c'est la liberté individuelle des Français. Et je vais vous dire une chose, et vous faire une confidence que j'ai jamais dite. Je ne pensais pas dans ma vie politique arriver à un moment où ce qui est en cause serait la liberté individuelle des Français. Je ne pensais pas qu'on allait Liberté arriver... individuelle, vous dites. Elle est en jeu. menacée, là. Et Ouais. moi, je m'engage parce que je considère que c'est plus seulement la liberté de la France comme corps collectif, la nation. Ça a été tout mon combat avec Séguin, etc. Mais qu'aujourd'hui, je m'aperçois que nous sommes plus en terre de liberté et qu'il y a des menaces très graves. J'entendais ce matin un chroniqueur sur une radio disait qu'il va falloir vacciner les Français de force. Oui, avec des menottes. J'entends La police avec les qu'on ne menottes. pourra plus circuler librement dans notre pays. J'entends Juste un mot, que juste mais un c'est mot. gravissime. Juste un mot, Je ne Nicolas sais pas si vous Dupont-Aignan. réalisez ce qui est en train de se produire. Alors écoutez justement que les auditeurs de Sud Radio écoutent. Je rappelle qu'il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta. Ils étaient tous pas vaccinés. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, Il a envie d'en découdre. téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Voilà, c'était Emmanuel Le Chypre sur BFM. Il a un hier. mérite. Il a un mérite. Oui. Je vais vous dire le mérite qu'il a. C'est qu'il dit tout haut ce que veut faire Véran et Macron. Et ce qui nous attend. Vous pensez que c'est Il leur dit pensée. tout haut, Ouais. et il dit et c'est clair qu'il est, qu'il va, il va se faire taper sur les doigts puisqu'il annonce la couleur. Il a au moins le mérite de la franchise. Et c'est pas ça dont je veux pour mon pays. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est la liberté individuelle des Français qui est en cause. Et ça dépasse tout. Ça dépasse les clivages politiques. Et ils avancent masqués.
ils restreignent le choix. On a eu la discussion sur le pass sanitaire à l'Assemblée. J'étais seul, pardonnez-moi de le dire, mais j'étais seul. Il n'y a pas eu un député du Front National, et Marine Le Pen n'était pas là, M. Mélenchon non plus, pour batailler contre le pass sanitaire. À la séance, oui. À la séance du lundi soir, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est terrible ce qui se passe. Et ce qui est faux dans ce qu'il dit, il y a 50 morts vaccinés en Angleterre sur 117, là. 50, ils étaient vaccinés. Donc qu'on ne nous dise pas que le vaccin protège de tout. Deuxième point, il ne protège pas de la transmission. Et ce ne sont pas les non-vaccinés qui sont responsables des morts vaccinés du Covid. Donc, c'est mensonger, on joue sur la peur, c'est vichiste, c'est un comportement vichiste, c'est un comportement qui joue sur la peur. Vous allez loin, là, oui, parce que ce sont les mauvais penchants des Français qu'on est en train d'attiser, que le gouvernement est en train d'attiser, et quand la peur joue, la raison ne joue pas. Et moi, je ne suis pas un anti-vaccin. Je pense que le vaccin, il y a des vaccins utiles, il y a des vaccins qui n'ont pas été utiles, il y a des personnes qui méritent d'être vaccinées, il y en a d'autres qui ne méritent pas d'être vaccinées. Il y a un bénéfice-risque, il y a la responsabilité individuelle et il y a la déclaration des droits de l'homme. Chacun dispose de son corps. Et c'est une société dont je ne veux pas. Et d'ailleurs, j'appelle les Français à se mobiliser. Et même la PHP a dit que les personnels soignants ne sont pas du tout obligés, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner. Ils l'ont rappelé il y a encore 3 jours. On se retrouve avec les heures du Sud Radio tout de suite après ça. Allez, citoyens, citoyennes, c'est à vous de nous appeler 0826 300 300, vaccinés, non vaccinés. Vous êtes libres de nous appeler justement. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous êtes nombreux, Français de Sud Radio, à prendre la parole au 0826 300 300 et à vouloir vous adresser aujourd'hui à notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Tout de suite, on donne la parole à Bernard qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard. Alors, bonjour Sud Radio, bonjour André Berkov, dans tous ses états. Bonjour à Clémence, j'avais un peu esquinté son prénom une fois, donc je veux bien m'en excuser. Bonjour à Nicolas, aux auditeurs, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Bernard. Voilà, alors moi je vous suis depuis tout le confinement, vous faites pratiquement une vidéo, pratiquement ou 2 par jour, quotidienne, pour relever. Alors donc voilà, pour moi vous êtes, voilà la question que je voulais déjà développer, faire rapidement, bien sûr, je suis pas tout seul, pour les élections régionales, on va dire. Il y a un imbroglio déjà, Darmanin s'est excusé, je pense qu'il y a anguille sous roche, mais moi je suis pas spécialiste pour creuser ça. Il y a eu, je veux dire, un peu de légèreté là-dessus, mais surtout, je pense que les citoyens, vous l'avez dit avec monsieur André Berkov l'a répété aussi, l'a souligné, les Français se désintéressent de ça par, j'allais dire, un manque d'instruction là-dessus. C'est très facile à dire, personne ne me plaît, ainsi de suite, je vote blanc. Alors, si on les oblige à voter, et puisqu'il est question, c'est un peu dans les rouleaux, dans les tuyaux, de forcer, de faire un vote obligatoire. Le vote obligatoire, oui. Les gens vont mettre des papelards qu'ils ont même dans les poches, dans les trucs. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. Il faudrait peut-être faire passer des examens pour savoir le sens d'analyse que possèdent les gens. Sens d'analyse, parce que moi je trouve que c'est presque digne d'un examen, peut-être du BEPC ou je sais pas quoi, pour savoir analyser des textes, des phrases, des thèmes, tout ce qui... Vous voulez dire que les Français, beaucoup de Français manquent de cette instruction élémentaire, pour savoir pourquoi ils votent et pour qui, c'est ça? Pour qui, voilà, pour le sens de l'analyse. Alors après, je vais aller sur un endroit un peu plus, on va dire, un peu plus pervers. Allez-y. On va dire régionalement, départementalement, c'est-à-dire à proximité de ces élus. Il y en a beaucoup qui vont voter par intérêt parce qu'il y a encore du clientélisme. Moi, je peux le dire sur Sud Radio, je vais vous le dire. Moi, si vous voulez, je suis musicien amateur depuis longtemps. C'était pas mon métier, je travaillais dans des stations de ski. Mais je suis musicien, je suis sur YouTube, voilà, et j'ai le département qui finance des clips que je fais qui m'aide. Et j'ai une jeune femme qui m'a dit, vous savez, je ne sais pas si on va se retrouver après les élections. Vous voyez, et ça, je vous dis, c'est pas du... Non, mais je vous crois, on vous croit. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez voter bien ou pas, cher musicien, c'est ça? Alors moi, j'ai voté à mon âme et conscience, je vais vous dire franchement, j'ai pas voté, j'ai voté pour une coalition, pour du dégagisme. Et là, je rebondis sur monsieur, poliment, je rejoins monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui était pour moi un électron libre, qui dit des choses hyperboliquement vraies,
qui sont sensés, et je pense qu'il peut y avoir une alliance par la suite. Il faudra forcément qu'il y ait des alliances, un peu, peut-être avec du LR, un peu, parce qu'il y a des bonnes idées. Je voulais souligner au passage, aujourd'hui je vis de mon sac, les trois, j'allais dire, poids lourds qui ont été élus LR, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le premier leitmotiv, sécurité, haine anti-France, ça a été les deux premières lignes qu'ils ont sorties. C'est-à-dire qu'ils ratissent le jackpot, vous voyez? D'accord, Bernard. Nicolas Dupont-Aignan. J'ai rien à ajouter, il n'y a pas vraiment de questions, c'est des commentaires sages. Il y a un point, si je veux ajouter, c'est qu'on est en train de nous préparer le vote par Internet ou par correspondance. Et j'entends souvent des gens qui me disent « ce serait bien, je pourrais voter par Internet ». C'est une folie. Je veux dire deux choses. Les votes par Internet existent pour les élections des Français de l'étranger, il n'y a pas plus de participation. Et deuxièmement, le vote par Internet, c'est la fin du vote anonyme. Ça veut dire qu'il y aura du vote communautariste, le mari votera pour la femme ou l'inverse, et il n'y aura plus de vote anonyme dans l'isoloir. Ça veut dire l'employé, son patron, il pourra savoir pour qui il vote. Cela veut dire la fraude gigantesque. Et donc, la solution pour mettre fin à l'abstention, c'est de rendre le vote utile. C'est pas de trouver des expédients pour détruire définitivement la démocratie. J'insiste là-dessus. Clémence. Allez, on donne la parole à Julien du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour Clément, bonjour André, bonjour à monsieur Dupont-Aignan. Écoutez, je souscris effectivement à tout ce que vous dites, et quand on entend ça, c'est vrai que ça donne envie de revenir à ce que vous disiez, André, des pactes dans cette émission sur le tout à l'ego et le besoin absolu, j'ai envie de dire, d'un rassemblement autour de Souverainistes, c'est-à-dire autour de vous, monsieur Dupont-Aignan, monsieur Philippot, monsieur Asselineau, etc., etc. Parce qu'on se rend compte que si effectivement cela n'est pas fait, je pense que ça n'ira pas très loin malheureusement en termes de résultats électoraux. Et l'idée effectivement c'est de peser, c'est d'arriver au deuxième tour. Je voulais, et ça j'aimerais effectivement vous avoir votre point de vue, même si vous avez déjà en partie répondu. Je voulais également revenir rapidement sur les vaccins, sur la folie qui a été prononcée par monsieur Le Chypre. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte des inepties qui sont balancées à l'antenne et qui est entendue par tous les Français, enfin par ceux qui l'écoutent. Ouais. On a quand même appris par le professeur Raoul qu'il n'y avait pas de surmortalité, encore une fois, des moins de 65 ans, que le taux d'efficacité des vaccins, entre nous, on le sait très bien, il est à peu près comme celui de la grippe, c'est-à-dire autour de 60%. Il y a quand même pas mal d'effets secondaires. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent qu'il y a des cas de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, de stérilité, d'invalidité. Et je m'aperçois finalement, moi j'ai la trentaine, quel est l'intérêt pour moi, quand j'entends Madame Rivasi, qui est tout à fait dans le bon sens, nous dire qu'il y a une opacité des contrats, qu'on ne connaît, ça ne nous rend aucune liberté. On est protégé que quelques mois, parce que dans quelques mois, on va nous dire il faut encore recommencer. Les laboratoires, in fine, écoutez, c'est circulé, il n'y a rien à voir, je m'en lave les mains, parce que s'il y a le moindre problème, vous verrez, André, ça fera comme le H1N1, c'est-à-dire qu'il faudra aller en procès, et ce sera, comme vous l'aviez dit, avec un peu d'humour, beaucoup de souffrance pour peu de résultats, c'est-à-dire qu'il faudra prendre un avocat pour aller prouver qu'il y a un problème, que le labo est responsable. Je vous laisse imaginer les galères. Donc, non, mais attendez, Julien, juste un mot. Le labo n'est pas responsable, c'est l'État qui est responsable. Donc vous aurez à vous bagarrer contre l'État après. Bonjour le bonheur. Voilà. Autrement dit, c'est comme pour les prunes. Même quand vous avez raison, vous avez tort. Donc franchement, mais quel intérêt à faire ça? Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait très simple, et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont fait très simple, comme ce qu'a proposé monsieur Dupont-Aignan, monsieur Asselineau, monsieur Philippot, autoriser les traitements. Moi, j'ai été voir mon médecin qui m'a finalement prescrit de l'ivermectine, qui m'a dit en off, mais effectivement, on le sait que ça fonctionne, on le sait, mais aujourd'hui, il y a une omerta, mais qui est dithyrambique. C'est-à-dire, vous dites ça, vous êtes traité de complotiste. Moi, je suis pas anti-vaccin, je vous dis, voilà, j'ai été vacciné contre plein de choses qui ne sont pas obligatoires, mais là franchement on sait très bien qu'un vaccin comme celui-là, ça prend du temps, on ne peut pas faire un vaccin en 6 mois, donc on arrête cette propagande dans les médias. Moi je vais vous dire une chose, et je rejoins ce que vous aviez dit André il y a quelques temps, je n'écoute même plus les médias parce que franchement j'en ai marre. Alors à part votre émission un peu RT France et quelques autres émissions, voilà, on dégoûte les gens, en fait on dégoûte les gens et on perd le peu de confiance qui reste. Il faut être sérieux 2 minutes, il faut arrêter de proposer aux gens, mais pour en finir, pourquoi, encore une fois, on a maudit les traitements, et ça, je l'avais déjà dit, je le redis, ça a été dit par des spécialistes sur votre antenne, parce que la poule aux œufs d'or des vaccins tombe si on autorise les traitements, les vaccins, pardon, qui sont en autorisation conditionnelle, eh bien, de facto, les vaccins ne seraient plus autorisés. Donc, il faut arrêter à un moment donné, il faut être sérieux, voilà.
Nicolas Dupont-Aignan, je crois. Bravo Julien, il exprime tout ce que je ne cesse de répéter depuis le début de cette crise. Il y a un point qui est absolument saisissant et qui est une preuve. L'Institut Pasteur de Lille, financé par LVMH. On ne peut pas dire que ce LVMH soit mes soutiens et on ne peut pas dire que c'est une officine complotiste, l'Institut Pasteur de Lille. Pas vraiment, non. Avait un traitement opérationnel qu'ils voulaient tester à partir de février. Ils n'ont eu l'autorisation de le tester qu'au mois de juin. 4 mois de retard. J'appelle ça un blocage. Mais parce que, comme l'a très bien dit monsieur, les vaccins ont une autorisation conditionnelle. Et cette autorisation conditionnelle ne tient que s'il n'y a pas de traitement alternatif. Bien sûr. Or, on ne doit jamais mettre, j'estime que quelqu'un qui est un homme d'État ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et la réalité, c'est qu'il fallait développer les soins d'hydroxychloroquine, d'ivermectine, d'azithromycine, l'Institut Pasteur de Lille, parallèlement au vaccin. D, etc., et etc., on a été caricaturé, on ne peut plus s'exprimer dans notre pays. Donc, moi j'ai toujours été modéré, je ne suis pas un excité, j'ai toujours proposé le complément, il fallait procéder par addition, mais non, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible pour la démarche scientifique, parce que ce qui est terrible d'ailleurs aussi, et comme l'a dit Julien, c'est qu'ils nous font passer pour soi-disant complotistes, alors que c'est nous qui avons une démarche scientifique. Une démarche pas à pas, de comparatif, de prudence, d'expérimentation. On va continuer à en parler après ceci. Voilà, exactement. Ce qui se passe vous interpelle, en tout cas, ça c'est sûr, puisque vous êtes très très nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Nicolas Dupont-Aignan reste avec nous jusqu'à 14h. Et vous aussi, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous êtes nombreux à continuer de réagir au 0826 300 300. Vous êtes nombreux aussi à vouloir poser des questions à notre invité Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Allez, une voix féminine. Sylvie nous appelle d'Avranches. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour André Berkov, bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Moi je téléphonais pour apporter un témoignage. Voilà, j'ai 60 ans, c'est la première fois de ma vie que je ne vote pas. J'ai toujours, par respect même pour mes grands-mères qui n'avaient pas le droit de vote, j'ai élevé mes enfants dans cet état d'esprit. Et je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai pas voté. C'est pas une question de démission de quoi que ce soit. C'est que suite à cette crise, je me suis justement rapproché des discours de Monsieur Dupont-Aignan ou de Monsieur Philippot qui étaient à l'opposé de ce que je pouvais penser à une époque manipulée par la presse qui me disait il faut voter Chirac sinon la sorcière va passer, vote Macron sinon la sorcière. Et moi j'ai obéi et puis à contre-cœur, mais je l'ai fait. Aujourd'hui je me rends compte que Le Pen ou Macron ils auraient fait exactement la même chose, c'était pas le problème. Mais moi ma question c'est ok, j'adhère à ce que vous dites. Je suis dans la même colère que vous par rapport à ce manque de liberté qui est quelque chose auquel je suis hyper attachée. Comment, aujourd'hui, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui vraiment avait envie de vous battre pour un état de droit, de liberté, vous allez pouvoir lutter contre tout un système. Pourquoi vous, Monsieur Dupont-Aignan, vous allez pouvoir résister au lobby pharmaceutique? Eh bien, je vais vous répondre, madame. Allez, je ne vais pas résister, moi, Monsieur Dupont-Aignan. C'est le peuple français qui va résister. Non, mais attendez, je vous réponds. Je vous réponds sur le raisonnement. Je ne peux résister qu'avec vous, le peuple. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'histoire du monde, regardez Lech Walesa. Lech Walesa, ouvrier du chantier naval de Gdansk. Lech Walesa, il n'avait aucune chance de résister face à l'Union soviétique. Il a résisté avec le peuple polonais. Regardez dans l'histoire de France, le pauvre général de Gaulle tout seul à Londres, il n'avait aucune chance de résister. Si on se pose la question au départ de savoir si moi, Monsieur Dupont-Aignan ou Monsieur X ou Madame Y, on va y arriver, mais on va tous se coucher. L'histoire d'un peuple, c'est la capacité à s'unir pour défendre des valeurs. Et c'est ça qui me motive dans mon combat politique. Parce que vous savez, j'ai des coups de mou, je ne vais pas vous dire que je suis un surhomme, on a des coups de mou. Non, c'est pas une question mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et ce que je voudrais faire passer pendant cette campagne présidentielle, c'est qu'ensemble, on peut y arriver. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, ils sont beaucoup plus fragiles que vous croyez. Ils n'ont pas l'adhésion populaire. Ils n'ont pas l'adhésion populaire. Non, mais donc, il moi, dépend de nous.
Il dépend de nous, mais madame, je finis juste. Ouais. Il dépend de nous, peuple français, qu'on se lève. Et je vais vous donner un exemple, alors à ma modeste mesure, parce que beaucoup de gens me posent la question dans la rue en disant, bon, monsieur Dupont-Aignan, vous avez l'air bien, mais on a été trompé par les autres. Qu'est-ce qui me fait dire que vous allez y arriver alors que les autres nous ont lâchés en route? La seule chose que je peux vous dire... Non mais écoutez-moi quand même. Écoutez-moi un instant, je finis ma phrase. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je l'ai fait au niveau de ma ville. J'ai été élu en 95 dans une ville ruinée. Tout le monde pensait qu'on ne pourrait pas la redresser. La ville de hier en Essonne. Aujourd'hui, c'est une ville qui se porte très bien. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec les habitants. Donc moi, ce que je peux seulement vous dire, c'est ma bonne foi. Effectivement, si on se lève ensemble, on y arrivera. Voilà, parce qu'on le veut, alors, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a la capacité, le peuple français est un grand peuple. D'accord, et vous avez écouté, mais écoutez Sylvie aussi. Oui, mais j'écoute Sylvie, mais je lui réponds. Si vous voulez, ça c'est un discours électoraliste, je l'entends, faites-moi confiance. Non, mais c'est pas électoraliste. Non, mais Nicolas, écoutez-là aussi, sinon on fait rien. C'est pas ça qui m'inquiète, je veux bien vous faire confiance, vous, quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est le système dans lequel on vit, de mondialisation, de tous ces espèces de tentacules qui ont gangréné, si vous voulez, le monde de la finance. Et aujourd'hui, vous... avec même nous, si on dit non, parce que je sais qu'on a un pouvoir, on a le pouvoir de dire non. Quand je dis non à la vaccination, je dis pas non qu'au vaccin, je dis non à cette manipulation, si vous voulez. Mais le problème, c'est que derrière ça, c'est tout un système qu'il faut casser. C'est ça qui m'inquiète. Alors, je comprends mieux votre question. Je vous remercie de l'avoir précisé. Voilà. C'est pas seulement... Je vous remercie de l'avoir précisé. Alors là, je vais vous faire une réponse qui va peut-être pas vous plaire. Mais ce que je pense au fond, c'est que je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'un homme d'État honnête, appuyé sur le peuple français, peut peut-être pas tout faire, parce que ça serait mensonger de vous dire « je suis Zorro et avec moi, on va mettre à terre tout le système », mais il y a quand même des décisions très concrètes qui sont prises tous les jours par le gouvernement et qui pourraient être différentes. Par exemple. Je vais vous donner un exemple. Là, le gouvernement a cédé face à Lactalis. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, que le Parlement, la majorité En Marche, ont supprimé l'étiquette Made in France sur les produits alimentaires. C'est ce qu'on avait réussi à imposer suite au scandale de la vache folle. Ça, c'est une décision qui est franco-française, parce que face à Lactalis, qui est une multinationale du lait française, le gouvernement s'est écrasé. Mais oui, mais là, je suis désolé. Moi, je me sens tout à fait capable de dire stop. Tout à fait capable. Même si on vous menace de 600 licenciements. Mais oui, parce qu'il y a un moment, il faut avoir du caractère. Je suis désolé. Et d'ailleurs, il y a un moment où les défauts de mes qualités font que je suis capable de le faire. Parce que j'ai d'autres défauts, c'est qu'on dit que j'ai mauvais caractère, on dit que je ne cède pas, on dit tout le parcours politique que j'ai fait me l'a prouvé quand même. Donc, il y a un moment... Donc, vous voulez dire qu'il y a une marge de manœuvre? Il y a une marge de manœuvre. Qui a envie de reprendre une souveraineté. Oui, il y a une marge de manœuvre. Et je vais vous dire même mieux. Il y a des pays qui l'ont, cette marge de manœuvre. Il y a des pays, et des petits pays. Regardez le Danemark, regardez la Suède, sur la crise sanitaire. Et ce que disait très intelligemment le professeur Raoult. Regardez ce que disait le professeur Raoult dans sa dernière vidéo, que je vous recommande tous d'écouter, qui est fabuleuse. Je l'ai écouté. Eh bien, il disait quoi? Qu'il y a un lien entre le nombre de morts et le degré de corruption dans les pays du monde. Donc, si vous voulez, ce que je veux vous dire, moi, je ne vais pas vous dire... je vais mettre à KO la mondialisation du jour au lendemain, ce serait malhonnête, madame. Je ne suis qu'un être humain. Je vous dis simplement qu'on ne peut pas continuer à laisser notre pays pillé par des gens sans scrupules. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus, parce que ce serait malhonnête de vous dire plus. Mais j'ai envie de vous dire, donnez-nous notre chance. Eh bien, écoutez, Sylvie vous écoute et les auditeurs vous écoutent. Merci. Clémence. Et nous appelle d'ailleurs. Guillaume nous appelle de Carcassonne. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. C'est une vraie question qu'a posée Sylvie et je comprends son doute. Allez Guillaume, on vous écoute. Elle n'est pas la seule. Oui Guillaume, on vous écoute. Allez-y Guillaume. Oui, bonjour André, bonjour Clémence, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio et bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Bonjour Guillaume. Je suis donc ravi d'intervenir sur des sujets ô combien importants là pour le pays. Alors je ne vais pas parler moi des traitements et vaccins parce qu'on pourrait y passer des heures. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir. Moi je voulais revenir sur l'unité patriotique que Monsieur Dupont-Aignan a soulevé il y a quelques instants.
Et il est intéressant de l'entendre dire qu'il avait besoin du peuple pour y arriver, mais je pense que M. Dupont-Aignan, vous avez surtout besoin d'alliés. Et c'est intéressant de vous entendre dire aussi qu'avec M. Asselineau, parce que quand je parle d'alliés patriotiques, pour moi, hein, c'est les trois principaux, c'est vous, M. Asselineau et M. Philippot. Il y en aurait peut-être d'autres. Hein. C'est toujours intéressant de vous entendre dire que vous l'avez proposé, mais vous avez été plus ou moins rejeté par les autres. Parce que j'ai posé la question. J'ai pas dit pour Philippot. Oui, non, parce que j'ai posé la question, moi, M. Philippot. Philippot m'a répondu un peu la même chose. Bon, c'était par Facebook hein, que je l'ai contacté. Et qui m'avait dit que lui, il avait proposé aussi la même chose et qu'il avait été rejeté. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait une autre voie pour la prochaine élection présidentielle, une force patriotique avec une primaire patriotique, et ça sera aux Français de choisir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez vous entendre? Vous vous êtes entendu quand l'Angleterre était sortie de l'Union européenne, vous vous êtes retrouvés tous les trois. J'ai trouvé cette image-là tellement vraiment chaleureuse. Voilà, du coup, la question est posée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous entendre? Quels alliés avec qui? Alors, c'est ça. D'abord, deux choses. Alors, surtout pas Marine Le Pen, déjà. Deux choses, perso, mais... Deux choses. D'abord, sur M. Philippot, vous retrouvez sa déclaration publique. Il a approuvé mon idée de primaire et je l'ai remercié. Donc, avec Philippot, il n'y a aucun problème sur la primaire. C'est déjà un point. Il faut convaincre maintenant M. Asselineau qui ne voulait pas en entendre parler, mais il peut évoluer. Moi, je crois que dans la vie, on peut évoluer. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas limiter notre union au seul Philippot, Asselineau et moi-même. Je pense qu'il faut élargir. Et je vais vous le dire, je suis convaincu que l'union viendra de la base, parce que je pense que les appareils sont un peu sclérosés et qu'on le voit bien côté LR. Côté républicain, vous avez des gens qui partagent nos convictions, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, et qui ne veulent pas partir vers Macron ou vers Bertrand, qui en fait ne changera rien. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense à un Aubert, je pense à d'autres, et qui sont mûrs, en tout cas, qui, même si eux n'osent pas, leurs électeurs sont prêts à le faire. Et puis je pense qu'au Rassemblement national, il y a des gens qui en ont marre de la stratégie de Marine Le Pen, qui est je dis plus rien sur rien et je veux absolument garder mon précaré. Je pense que les élections régionales, même s'il n'y a pas eu beaucoup de votants, ont montré qu'il y avait un peu une lassitude. Donc moi je pense que dans la vie, les choses évoluent à mesure que le danger arrive. Et je crois qu'à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance, à mesure que des atteintes majeures sont portées contre notre liberté individuelle, et que là, les Français vont peut-être comprendre que ce qu'on disait il y a quelques années sur la liberté de la nation passe aujourd'hui à la liberté individuelle. Et je crois que le Français est profondément attaché à sa liberté. Et j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience, et vous pourrez toujours compter sur moi, à ma modeste mesure, pour acter cela. Voilà. Tout ce que vous pourrez faire pour convaincre les uns et les autres sera positif. Qui votera verra. Et oui. Et continuez de nous appeler aussi avant de voter. 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour poser des questions à André Berkoff et surtout à notre invité Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, qui est avec nous encore pour un bon quart d'heure. Tout de suite, Elisabeth. Elisabeth nous appelle de Bayonne. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis déjà très contente de passer sur votre antenne. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, Elisabeth. Bon, parfait. Voilà, moi je tenais à m'exprimer sur quelque chose. J'habite donc du côté de Bayonne. Je suis maman de 3 enfants qui sont majeurs et bientôt mamie. Oui. Et je me dis qu'en fait, il n'y a pas besoin d'attendre que les programmes politiques soient en osmose et qu'ils se mettent d'accord. Moi, je trouve qu'il n'y a plus le temps pour cette vaccination obligatoire. Il faut absolument qu'on se réveille, qu'on s'interpose à leur plan et que tous les acteurs qui crient haut et fort et que l'on a du mal à contacter quand on est en province ou autre, il faut qu'ils nous donnent une date, un jour, pour une grande manifestation pour dire non à tout ça. Ah voilà. Oui. Vous voulez dire descendre dans la rue et manifester. Bien, oui. Pacifiquement, mais bien. Bien, mais bien, et une journée. Une journée. Au même titre que l'appel du 18 juin, on se fixe une date, tous, et on verra bien si tous les Français ou pas suivent le gouvernement. Je ne pense pas. Mais je pense qu'à faire des petites actions comme ça, individuelles et non centralisées,
Ça ne porte pas ses fruits. Alors évidemment, on n'est pas tous à Paris, donc il faut nous fixer une date. Et je pense que les gens en province sortiront également dans la rue pour manifester leur désaccord, surtout pour cette vaccination. Et je conseille un film à Monsieur Le Chypre. Et HHH, et ça décrira la montée du nazisme. Et avec les propos qu'il a eus ce matin, je pense qu'il ferait bien de réviser un petit peu ces classiques et de regarder ce genre de film pour voir que... Oui, c'est le film, je sais, tiré d'un roman, je vois de ce dont vous parlez, tiré d'un roman sur Himmler, enfin sur... exactement, sur Heinrich Himmler. Voilà, la montée d'Himmler, exactement. D'accord. Donc, voilà, c'était ce que je voulais dire. D'accord, eh bien écoutez, une manifestation, Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi pas? Une manifestation nationale. Pourquoi pas. Ça serait une bonne initiative. En tout cas, je remercie madame. Moi, ça me réconforte d'entendre ces témoignages, parce que je sens qu'il y a quand même une prise de conscience que là maintenant on s'attque à nos corps. Oui, le droit du peuple à disposer de lui-même et le droit de chaque Français à disposer de son corps. Et vous, Sylvie? On ne peut pas attendre d'avoir tous les mêmes idées. Il faut parler d'un sujet. Et ne pas faire comme le gouvernement qui mélange tout, un pass sanitaire avec une loi de sortie de crise, une loi bioéthique où à l'intérieur on a des enfants chimères, interruption de grossesse. C'est des sujets quand même totalement différents entre le droit des femmes à avoir un enfant. Un enfant chimère, c'est différent. Donc tout ça est dans une globalité qui empêche les gens de réagir. Maintenant, moi, si vous m'appelez pour faire une manifestation contre une vaccination obligatoire, contre une vaccination des enfants, et surtout des enfants... vous serez là. Vous serez là. D'accord, Sylvie. D'accord, merci Sylvie. Clémence. Allez, rapidement, on donne la parole à Samy. Bonjour Samy. Oui, bonjour Samy. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle, c'était concernant l'abstentionnisme pour les votes. Ouais. Moi, je trouve ça franchement aberrant en France de ne pas voter, parce que c'est un pays démocratique où il y a la démocratie, où on vote, on va choisir un président ou un ministre, et les gens traversent des terres et mers pour venir, pour voter, ou font des guerres pour virer des dictateurs, et en France on vote plus. Donc franchement, c'est incompréhensible. Je suis complètement d'accord avec vous, Samy. Je trouve ça lamentable et il faut dire de temps en temps aux gens, excusez-moi, je vais être vulgaire, bougez-vous le cul une fois tous les 4 ou 5 ans, vous pouvez le faire, sinon arrêtez de râler. On ne peut pas, franchement, avoir des gens qui passent leur temps à dire ça va pas et qui font rien. Je veux dire, au moins faites ça. Et alors, quand on me dit oui, mais il n'y a personne, j'ai dit écoutez, votez pour le ou la moins pire. Déjà ça. Vous avez toujours quelqu'un. C'est pas vrai qu'il n'y a personne. C'est trop facile, ça. Tout à fait d'accord. Et je pense qu'à la présidentielle, il y aura une grande mobilisation, je l'espère. Et je dis aussi aux gens, inscrivez-vous sur les listes électorales, car je vous rappelle qu'il y a 4 millions et plus de Français qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Et moi, je pense qu'on devrait, pour le coup, au moins rendre obligatoire l'inscription sur les listes électorales quand on a la sécurité sociale. En même temps que le numéro de sécurité sociale, on a l'inscription sur les listes électorales, parce que c'est un peu facile. Oui, vous n'êtes pas pour le vote obligatoire. Si, moi j'étais pour un système, j'étais pour le mettre vote blanc avec le vote obligatoire. Oui, c'est-à-dire, je pense qu'on ne peut imposer le vote obligatoire que s'il y a le vote blanc. Reconnaissance du vote blanc, on est d'accord. Qui est une reconnaissance du vote blanc. Et j'avais même proposé, je crois que j'ai fait une proposition de loi là-dessus, qu'au-delà d'un seuil de vote blanc, l'élection est rejouée avec interdiction pour les candidats de se représenter. Ouais, 50% de... Voilà. Ouais, ou 60%. Donc vous êtes pour mais moi j'ai toujours été pour le vote blanc. Et à ce moment-là, vous pouvez même mettre un système de vote obligatoire lié à la sécurité sociale. Vous venez profiter de la sécurité sociale, vous êtes bien content d'avoir un système de sécurité sociale qui est unique au monde. En échange, vous devez au moins savoir qui le gère. Voter. Et avec le vote blanc, ça permet aussi de manifester si le choix n'est pas adapté. Bien sûr. Je pense que ça serait un équilibre. Et puis je reviens aussi sur mon idée, j'avais proposé de référendum, parce que si on avait davantage de référendums, je pense que les Français verraient l'utilité de leur vote. Encore une fois, il faut qu'on voit l'utilité du vote.
On est absolument d'accord. C'est du bon sens absolu. Et en fait, restons dans le bon sens. On est trop peut-être tard pour prendre encore. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont avec nous, qui attendent de parler. Malheureusement, nous arrivons en fin d'émission. Ils peuvent retrouver, en tout cas sur Facebook. Voilà. Je fais des vidéos puisque la presse n'est pas libre partout. Et je vous remercie Sud Radio, qui est une des derniers espaces de liberté dans notre pays. Voilà, d'ailleurs, on en profite pour préciser. Donc, vous avez le Facebook de Nicolas Dupont-Aignan et vous pouvez retrouver cette émission en podcast aussi sur sudradio.fr et sur YouTube, évidemment. Nous sommes sur tous les réseaux. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Tout de suite, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Les ados ont besoin d'argent à tel point que certains vont jusqu'à la prostitution. Osons évoquer le sujet, nous dit Brigitte Lahaye, avec son invité Samuel Comblès, qui est psychologue et psychothérapeute. Là aussi, vous pouvez intervenir au 0826 300 300. Et demain, André Berkoff, votre invité à midi 40, c'est sur Navalny, justement, espion. Alexei Navalny, effectivement, l'affaire Navalny, avec un spécialiste des services de renseignement suisse, s'il vous plaît. Parce qu'on parlait de référendum, et voilà, on a invité un grand policier suisse. On vous dira tout ça demain. À demain.